dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je vous invite également à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici le signe concerné par cette guidance et donc on va regarder ici pour les béliers. Donc, si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les béliers, on va aller voir au niveau général ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre. Alors, on a le procès. Oh, on a la carte bleue, magnifique. Hein. C'est la carte la plus positive du jeu, ok. Donc, qui vient clairement annuler tout le négatif. C'est la carte un petit peu de la protection suprême, hein, d'accord. Donc, déjà, on est en train de vous dire ici que si vous êtes dans une procédure juridique, les choses tournent à votre avantage. Les choses tournent à votre avantage. C'est également la fin de tout ce qui est un peu compliqué ici, hein. Avec le procès, on est dans la fin des conflits, dans la fin des disputes. S'il y a un litige, ce litige trouve une solution et cette solution tourne à votre avantage. Il n'y a plus besoin de se justifier par rapport à des situations. Quand bien même il y aurait un désaccord, on trouve enfin une solution, ok, on arrive à s'arranger, il y a peut-être des compromis qui vont être faits. Tout ce qui est procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit une procédure juridique, que ce soit une procédure pour obtenir quelque chose, peut-être par rapport à, pour obtenir un travail, pour obtenir une demande particulière, peut-être même financière, peut-être par rapport à un crédit, pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer sa propre entreprise. Là, clairement, vous obtenez, avec la carte bleue ici, vous obtenez clairement ce que vous souhaitez. Tout ce qui était compliqué, tout ce qui n'était pas à votre avantage, tourne au final en votre faveur. Les problèmes sont résolus, les solutions arrivent, quel que soit le domaine concerné. Tout ça, ça va amener quoi? On a l'entreprise. L'entreprise, c'est le fait d'être dans la construction de quelque chose de tout nouveau. Alors, je parlais notamment peut-être pour ceux et celles qui ont besoin d'argent, peut-être pour pouvoir faire des travaux à la maison, pour pouvoir acheter une maison. Ça peut être également la création tout simplement d'une entreprise, ok? Donc, on est peut-être passé par une procédure, par tout ce qui est démarche administrative, des papiers, des choses comme ça. Ça a peut-être coincé à un moment donné et là, eh bien, sur le mois de novembre, ça se débloque, ok. Ces déblocages, en fait, emmènent clairement pour vous la possibilité de planifier, de construire vraiment quelque chose de tout nouveau, ok. Et en plus, alors déjà avec cette carte, mais également avec celle-ci, vous avez la protection, d'accord. Donc, tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre va enfin pouvoir se concrétiser dans la matière. Ça a peut-être été compliqué ces derniers temps, mais ça y est. Les déblocages, les solutions arrivent. On a le savoir. Alors, le savoir ici, c'est le fait d'en apprendre aussi, hein, d'être toujours dans cette notion d'apprentissage. Et notamment, peut-être que ces situations compliquées ici, peut-être que ces conflits, ces disputes, ces situations un petit peu négatives vous ont permis eh bien, de vous poser un petit peu, de vous poser certaines questions et de trouver des réponses, de savoir peut-être comment fonctionnait vraiment une personne, de savoir peut-être que cette manière de s'y prendre pour mettre ce projet en place n'était finalement pas la bonne. Donc là, on est simplement en train de vous dire que vous devez aussi apprendre de vos erreurs déjà, et vous devez également aussi apprendre à tirer des leçons
quand vous êtes dans des épreuves ou quand vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, ok? Le savoir peut également aussi tout simplement parler pour certains béliers d'une période d'apprentissage. Peut-être qu'on va reprendre des études, peut-être qu'on va se lancer dans une formation pour pouvoir soit obtenir un poste plus important, soit peut-être pour mettre en place un projet ou l'envie peut-être de se lancer dans un nouveau travail, ok? On a la montagne. Alors la montagne, hein, elle est en lien un petit peu avec le procès, hein, parce que la montagne, c'est toujours le fait, voilà, eh bien, d'avoir un petit peu des hauts et des bas, de rencontrer certaines difficultés, mais c'est également une carte qui vous dit que pour lancer cette entreprise, eh bien, ça n'a peut-être pas été facile ici. Je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, heureusement qu'on a cette carte, parce que cette carte, elle amène enfin des solutions. Et là, pour certains béliers, ça va vraiment être une délivrance, parce que pour certains et certaines ici, ça a vraiment été très, alors, soit compliqué, soit très fastidieux. C'est-à-dire, ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Hein. En plus, vous, bélier, qui avez tendance à foncer un petit peu tête bêche, hein, voilà, peut-être que juste aussi cette notion de prendre le temps, d'accepter que certaines choses prennent du temps, c'est peut-être ce qui a été compliqué pour vous, hein, d'accord ? La campagne, enfin la montagne, hein, vous voyez, on a quand même un joli paysage hein, avec des montagnes, une prairie, des fleurs, le soleil. C'est également une carte qui vous invite à prendre le temps aussi pour vous, hein, à faire des pauses, à vous accorder des moments de répit, des moments de repos. Ok, c'est peut-être tout simplement aussi le repos, hein, le répit qui est retrouvé grâce à cette carte face à ces problèmes et face à ces difficultés. Waouh! On a le scar, alors magnifique, là, vous avez ici en plein centre, alors vous avez déjà la carte bleue, ok, qui vous dit que ça y est, les choses avancent, les problèmes trouvent des solutions, les choses tournent à votre avantage, il y a des réponses positives qui arrivent, et on a le scarabée. Le scarabée qui est une excellente carte, hein, parce que le scarabée, c'est quand même, le scarabée a quand même cette notion au niveau cartomancie d'annoncer quand même la chance et une métamorphose. Alors, dans un autre sens aussi, le scarabée peut parler de votre vulnérabilité. Alors peut-être face à ces difficultés, face à ces problèmes. Donc c'est également un animal qui vous invite à changer de position. C'est-à-dire qui vous invite à changer votre manière de voir les choses. Et notamment, je vous le disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui sont dans des situations un petit peu compliquées, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, essayez de comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette situation. Hein, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Mais voilà, après le scarabée a quand même aussi une belle signification. Hein. C'est également le fait de, vu que les choses tournent à votre avantage, c'est peut-être aussi cette sensation que vous allez avoir, ce bien-être que vous allez retrouver, justement, parce que vous étiez peut-être ici dans une situation compliquée, dans une situation où vous vous sentiez vulnérable, et là, avec les choses qui s'arrangent, votre vulnérabilité, elle disparaît. Donc, vous allez peut-être tout simplement reprendre confiance en vous, ok? Oula, oula, un peu trop. On a le printemps. Alors, le printemps, c'est cette notion de renouveau, ok? Le printemps, il y a les bourgeons qui arrivent et puis, voilà, les premières fleurs. Donc, on est vraiment dans un renouveau, ok? Justement, par rapport à cette vulnérabilité, c'est ce que je vous disais, cette résolution de problèmes ici amène vraiment une renaissance à titre personnel, ok? Vous, c'est un petit peu comme si on vous disait que à une période, vous étiez vulnérable. Maintenant que les choses s'arrangent, vous renaissez, hein, tout simplement. Le printemps peut également parler d'une période de 3 mois. On a l'été, donc entre 3 et 6 mois pour certains, certaines. Alors peut-être par rapport à la mise en place de ces projets, peut-être qu'on va se lancer dans une période, une formation qui va aussi nécessiter du temps, ok. Voilà, si on doit vraiment acquérir de nouvelles compétences, il va peut-être falloir apprendre et se former pendant un laps de temps. Si on est, parce que là avec l'entreprise, on est vraiment dans les débuts hein, de la construction de quelque chose. Donc accepter aussi que ça prenne du temps pour certains et certaines. Hein. On peut avoir une période de 3 à 6 mois pour que les choses puissent enfin être concrètes, ok?
et on a la poussière. Alors la poussière, c'est une carte qui vous dit que avant de construire ce quelque chose de tout nouveau, vous devez sûrement faire le ménage. Hein. Alors, soit dans votre entourage, soit peut-être par rapport à une situation. La poussière, c'est vraiment cette notion, vous voyez, il y a le balai là. Donc, voilà, tout ce qui appartient au passé reste au passé. Ok, ça sert à rien de se focaliser dessus. Il y a un nouveau mois qui arrive, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On est vraiment dans la construction de quelque chose. Et peut-être aussi que ce nouveau départ, tout simplement, va vous permettre peut-être de manière inconsciente, hein, eh bien, de laisser derrière vous tout ce qui n'allait pas. D'accord. Il y a également ici le savoir, hein, ici qui vous dit, voilà aussi, d'aller à la recherche, hein, de se tenir informé. Avec la poussière, il y a peut-être aussi quelque chose à dépoussiérer pour comprendre la situation. Ok, c'est également possiblement des travaux ici. Alors en plus avec l'entreprise, donc peut-être des travaux dans la maison. Ok, peut-être que certains et certaines se lancent dans un projet carrément de construction, hein, de maison ou de construction de projet, peu importe. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors on n'oublie pas la carte bleue, hein, la carte bleue qui vraiment annule, alors atténue et annule, hein, tout ce qui est négatif. Hein. Donc là, maintenant, les béliers, si c'était compliqué, ça ne pourra qu'aller mieux. Hein. Allez, au niveau relationnel sentimental, pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a de la rancœur ici. On en veut peut-être à quelqu'un, ou on s'en veut à soi-même aussi, peut-être. On a 3 mois. On a beaucoup de cartes de temps ici. Hein. Donc oui, je pense que en fait ici les épreuves ont été tellement compliquées que pour certains béliers, ce nouveau mois, voilà, il va falloir aussi vous dire que accepter que ce nouveau mois que vous voulez faire, que vous voulez mettre en pleine lumière, peut vous demander aussi du temps. Ok. Il se peut également ici que certains béliers aient du mal, hein, aient du mal à se défaire de cette sensation de rancœur qu'on a vis-à-vis d'une personne. Alors peut-être un ou une ex-partenaire, peut-être un membre de la famille, un ou une amie. Donc, il y a un travail à faire aussi dessus. Hein. On a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant peut parler tout simplement du comportement un petit peu enfantin d'une personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Alors, ça peut être vous, hein, notamment avec cette notion de rancœur ici, où voilà, on est, même si ça appartient au passé, de dire, ouais, ben, de toute façon, cette personne-là, moi, je lui en veux encore. Donc, c'est un comportement un petit peu enfantin. Ok. C'est également ici, tout simplement, pour certains béliers, il y a peut-être la naissance, l'arrivée d'un enfant, ici, tout simplement. Mais au niveau relationnel sentimental, c'est également tout simplement votre vivacité d'esprit. Il y a besoin, pour certains béliers ici, de retrouver un petit peu plus de spontanéité. Il y a besoin ici, pour certains béliers, de prendre vraiment soin de son enfant intérieur. D'accord? On peut être aussi, pour certaines ou certains, dans le désir d'avoir un enfant. D'accord? Tu es la bonne personne pour moi. Relation inhabituelle. On a peut-être de la rancœur vis-à-vis du ou de la partenaire ou d'une personne avec qui à un moment donné, voilà, il y a peut-être eu des désaccords, des petits conflits, hein, peut-être des disputes. Il y a encore de la rancœur. Bon, avec la période de 3 mois, on vous dit, voilà, il va vous falloir peut-être un petit peu plus de temps pour digérer ce qu'a fait ou ce qu'a dit cette personne-là. Mais il y a le fait quand même d'espérer hein, que les choses se tassent un petit peu parce que pour certains béliers, on est persuadé malgré tout, d'être avec la bonne personne. Hein, ok, tout simplement. La carte de la relation inhabituelle ici vous dit clairement que vous devez peut-être innover. Hein. On vous dit déjà avec l'enfant intérieur que vous devez faire preuve de plus de spontanéité, de plus de perspicacité, et notamment peut-être ici bien ne pas hésiter à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ok, c'est également, alors c'est soit dans une relation déjà existante, pour certains béliers, ça peut être une relation qui arrive ici. Et clairement, avec cette carte, une relation qui arrive et qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ok, ça peut être peut-être aussi pour certains béliers un style de relation peu commun. Ok, d'accord. Donc chacun fait comme il veut. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui sort un petit peu de vos habitudes. Hein. Vous sortez des codes. On vous invite à sortir des codes. On a de la tendresse.
Ouais, ben ça peut être ça aussi, tout simplement, hein, le fait aussi d'être peut-être un petit peu plus démonstratif ou démonstrative au niveau de vos sentiments, de montrer votre affection par des gestes tendres. On vous dit également hein, que cette relation qui vous fera sortir de votre zone de confort, euh, même si elle peut vous sembler un petit peu étrange ou vous faire un petit peu peur parce que ça correspond pas du tout à ce que vous avez l'habitude de vivre, la carte de la tendresse vous dit il y a rien de malsain dans tout ça, ok? Il n'y a rien de malsain, on est dans quelque chose de sain, ok? Il y a quand même ici, c'est ce qu'on me dit là, avec l'enfant intérieur et le fait de dire, de penser qu'une personne est la bonne, malgré la rancœur, euh, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, cette envie, hein, si, pour les béliers à qui ça parle, hein, si vous êtes dans une situation, une relation un petit peu conflictuelle, ou si vous en voulez à une personne, euh, à cause de ce qu'elle vous a fait ou ce qu'elle vous a dit dans le passé, voilà, il y a quand même le fait de se résoudre à l'idée que, ben voilà, qu'il va peut-être falloir apprendre aussi à pardonner, hein, et de tout faire pour que ça s'arrange parce qu'on sent quand même que cette personne-là, elle est faite pour nous, d'accord? On a la distance. Alors la distance pour moi ici, alors ça peut parler tout simplement de distance que vous avez pris avec cette personne-là, hein, ça peut être tout simplement aussi le fait que vous devez prendre de la distance par rapport à ces sentiments de rancœur que vous avez ici. Surtout si vous pensez que cette personne-là est la bonne pour vous. D'accord? La distance ici peut tout simplement parler, notamment pour ceux et celles qui vont entrer dans une relation un petit peu inhabituelle. Ça va vous montrer tout simplement ici que ça va vous faire prendre de la distance aussi par rapport à vos habitudes, hein, par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre ou peut-être par rapport, prendre de la distance par rapport à votre manière de vous comporter au niveau relationnel, sentimental. Bon, si vous entendez du bruit, c'est la petite Xena qui a son petit quart d'heure de folie, qui court dans tous les sens. Je n'y crois plus. Alors, pour certains et certaines, ouais, alors peut-être que ce sentiment de rancœur est tellement présent encore. Alors, pour certains, on vous le dit, hein, il y en a peut-être besoin encore de au moins 3 mois pour arriver à guérir de tout ça. Voilà, la rancœur est tellement forte et tellement puissante que on prend déjà de la distance avec cette personne-là, ok? Et on a cette sensation un petit peu peut-être aussi de... On a tendance à être défaitiste, hein, je dirais, pour certains béliers ici. Eh ben ouais, voilà. Par contre, comme je disais, mais alors on a tendance à avoir perdu un petit peu espoir, à ressentir encore un petit peu de colère, un petit peu de nostalgie aussi vis-à-vis de cette personne-là, mais en même temps, on est dans l'espoir que même si on se dit qu'on n'y croit plus, au fond, hein, parce que l'enfant, c'est ça aussi, hein, c'est votre fort intérieur, votre enfant intérieur, votre intuition vous dit que ça reste malgré tout la bonne personne. Donc, pour certains béliers, vous le voyez ici, hein, on a le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Ça peut être le retour d'une personne, tout simplement, dans votre vie. Hein, on n'est pas que dans les sentimentales, on est aussi dans le relationnel, ok? On pense que l'histoire est un échec ici. Oui, bah forcément, si on est dans cette notion de rancœur et puis de distance, peut-être qu'on se dit aussi que c'est un petit peu du gâchis, que c'est dommage, que c'est dommage. Là, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Peut-être aussi que cette personne qui va revenir dans votre vie va vous le dire, hein, va vous dire que ce que vous avez vécu, voilà, elle le voit aussi comme un échec. Et alors, soit vraiment on n'y croit plus, soit on se donne les moyens pour rectifier le tir. Hein. Mais il y a clairement quelque chose à changer ici, hein, des habitudes à changer, un mode de fonctionnement à changer, hein, soit chez vous, soit chez cette personne-là. Hein. Tu vois, je n'avais jamais ressenti cela avant. On est quand même pour moi ici dans une relation où il y a une certaine alchimie, ok? Il y a une certaine connexion avec cette personne-là. Alors déjà, le fait d'être persuadé que c'est la bonne personne, voilà. Peut-être que pour certains béliers, on va peut-être faire ses efforts. On va peut-être aussi décider de s'accorder aussi un break ici, peut-être pour réfléchir, pour penser à tout ça, hein, avec cette période de 3 mois et de distance. Vous avez peut-être besoin ici de prendre de la distance avec cette personne-là pour réfléchir et revenir ensuite, hein, pour exprimer clairement les choses. Vous avez la tendresse, où je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être la nécessité pour vous ou pour cette personne-là d'être beaucoup plus démonstratif, soit par des gestes, soit par le biais de la parole, de ne pas hésiter
à laisser parler ses émotions. Ok, et à un moment donné, on va le faire, hein, ou cette personne-là va le faire, parce que quand on vous dit ici que, quand quelqu'un vous dit que ce qu'elle a vécu avec vous, elle ne l'avait jamais ressenti avant, on est quand même dans quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Ok, donc voilà les béliers, on va terminer avec le message. Donc si vous souhaitez vraiment le retour de cette personne-là, vous devez prendre le temps de réfléchir, de vous reconnecter à vous-même, si vous souhaitez faire avancer les choses. Après, certains béliers peuvent décider, hein, avec la prise de distance, peuvent décider malgré tout de passer à autre chose, ok, et de penser au final que voilà, que c'est un échec. Vous gardez votre libre arbitre. Alors, on termine avec le message des cartes de manifestation. Donc les béliers, vous avez la carte « Pense davantage à ce que tu désires ». La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finiras par l'obtenir. Donc, voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.